Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédérique Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédérique, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. Le risque d'attraper la COVID longue est-il encore présent? La maladie est-elle mieux et plus rapidement détectée? Allons-y avec la première de ces deux questions en une. Donc, est-ce qu'il y a encore un risque d'attraper la COVID longue? Est-ce que le risque a changé au fil du temps, Frédéric? Oui, alors quand on regarde les différents variants de COVID qui ont circulé partout dans le monde, on voit quand même que les derniers variants mènent à moins souvent à un diagnostic de COVID long. Ceci dit, il y a beaucoup plus de transmission aujourd'hui de la COVID parce que les mesures d'atténuation sont moins présentes, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui attrapent la COVID. Donc, il y a encore des gens qui se ramassent avec malheureusement un diagnostic de COVID long. Donc, le risque est toujours présent. Et l'autre question, et là, c'est difficile de répondre pour l'ensemble de la francophonie. Il y a des gens qui sont en Algérie, qui nous écoutent et qui vont nous écouter en rediffusion aussi, ou en France, ou en Suisse, ou un peu partout sur la planète. Mais au moins, répondons pour le Québec. Est-ce qu'il y a plus de ressources qu'il y en avait? Est-ce qu'on arrive à être pris en charge? Quelle est ton expérience là-dessus? Et peut-être que vous pourriez nous répondre aussi dans le fil de discussion, selon votre emplacement dans la francophonie, où vous habitez, quelles sont les ressources à ce sujet-là. Mais au Québec, ça se passe comment, Frédéric, de ce côté-là? Bien, d'abord, c'est plus connu. Bien que ce soit encore nouveau, les médecins connaissent le terme, les professionnels de la santé s'y connaissent un peu mieux, donc ils vont y penser un peu plus, ce qui fait que c'est généralement détecté un peu plus tôt. Donc, de ce côté-là, c'est mieux. Également, on a le ministère qui a ouvert plusieurs cliniques au Québec pour traiter spécifiquement la COVID longue, donc des cliniques interdisciplinaires avec des médecins, des physios, des infirmières, des ergos, travailleurs sociaux, je pense qu'il y a des orthophonistes à certains endroits, des psychologues. C'est vraiment un effort énorme qui a été mis pour donner des soins de santé aux personnes via le système public. Puis, à travers ça, il y a toujours un parallèle avec, au Québec, notre système privé. Donc, des cliniques de physiothérapie qui ont également développé physio-ergo, des services pour la COVID longue. Puis, même chose en psychologie puis dans d'autres disciplines. Donc, oui, il y a plus de services qu'avant. Si on donne une réponse courte ici au Québec, ailleurs dans la francophonie, c'est vraiment très différent d'un endroit à l'autre. J'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube dans la section communauté et je posais la question, est-ce que vous avez accès à des soins? Et est-ce qu'il y a des soins, premièrement? Et pour faire un résumé, on avait environ 65-70% de personnes qui n'avaient pas de soins où ils habitaient ou qui n'avaient pas accès à des soins. Donc, c'est pas encore très répandu, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé vraiment à une vitesse grand V. C'est pas parfait. Il y a des gens qui n'en ont pas de soins, qui devraient en avoir, mais je pense que ça s'améliore. Ça reste quand même une toute nouvelle maladie. Ça arrive pas si souvent dans l'histoire qu'il y a une nouvelle maladie qui s'invite malheureusement dans nos vies. Il y a une sous-question. Les personnes atteintes de COVID longue ont-elles été vaccinées? Quels sont les liens entre la maladie et le vaccin ou les vaccins? Frédéric, tu réponds quoi à cette question-là? Donc, il y a de tout. Hein. Les premières personnes qui ont été infectées par la COVID en 2020, en 2019, c'était pré-vaccin, évidemment. Le vaccin n'existait pas. Donc, il y a de ces gens-là qui ont développé la COVID longue. Mais depuis, il y a des gens qui ont été vaccinés avant d'attraper une première COVID ou des COVID subséquentes, puis qui peuvent avoir développé la COVID longue. Donc, le vaccin n'est pas un pare-feu parfait à la COVID ni à la COVID longue. Ceci dit, un coup vacciné, où en fait la vaccination reste le premier mur de protection contre la COVID. Puis pour avoir la COVID longue, il faut avoir la COVID. Donc, c'est certain que le vaccin reste une mesure de sécurité pour se protéger de la COVID longue. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet-là. Je vous en montre une qui nous dit que le vaccin, on parle du vaccin contre la COVID-19, les vaccins ont eu un effet sur la réduction du risque de COVID longue chez les patients vaccinés avant ou après l'infection du SARS-CoV-2. Et je sais que vous aimez bien avoir les références. Vous voyez la référence dans le bas de l'écran. Vous allez pouvoir la trouver facilement. Donc, il y a des études qui ont démontré tout ça. Et c'est important d'en parler. C'est important d'étudier tout ça. Et on va continuer
encore à apprendre de plus en plus de choses en lien avec le vaccin, mais il y a des informations qui sont données. Et oui, ça serait intéressant d'avoir beaucoup plus d'accès à des soins de COVID longue et ça s'améliore avec les années, bien sûr. Alors, c'était notre réponse à la question de l'internaute. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est, oui, une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là. Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.